Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui débute tout de suite. Nous sommes le mardi 23 avril 2024 et le bras de fer se poursuit entre la municipalité de Port-Louis et le Cabana Beach, condamné au tribunal administratif et en correctionnel à démolir les constructions réalisées illégalement en 2018. La direction du bar de plage a interjeté appel. Le jugement est alors suspendu et Nicolas Sémar se voit contraint de payer une astreinte de 1 000 € par jour d'ouverture, une grosse somme qu'il s'engage à régler dès que la justice l'exigera. En attendant, il reste ouvert puisque l'opération de démolition qui devait se tenir ce matin a été annulée par le sous-préfet. Les nombreux effectifs de gendarmerie et les engins de chantier ont été mobilisés donc pour rien. Un revers pour le maire de la ville, Jean-Marie Hubert, qui maintient que cette structure édifiée sur un espace naturel strictement protégé aurait pu être déplacée simplement à proximité, mais c'était sans compter le fort entêtement du gérant. Regardez. À l'heure où on parle, ils sont en train de redéposer les meubles. Si vous avez un bon zoom sur la caméra, ils sont en train de redéposer les meubles. Parce que, comme j'ai dit, comme j'essaie d'expliquer, on a été condamné à démolir les constructions étant faites en janvier 2018 à avril 2023. Nous, on est là depuis 2016. Donc, comme on a dit, on veut se conformer au jugement. Ils nous ont donné des astreintes qu'on va s'acquitter de payer nos astreintes. Mais on ne fait pas les choses n'importe comment. Et je sais malheureusement qu'il y a une pression politique qui est derrière. Le sous-préfet, on envoie le sous-préfet au casse-pipe pour pouvoir mener des opérations. Et les personnes qui sont en train de diligenter derrière sont en train de se cacher. Donc malheureusement, on a une clémence de monsieur le sous-préfet qui a été très calme, très patient, qui a pris en compte ce qu'on lui a dit, qui a lu. Je salue parfaitement les colonels qui étaient là aussi également. Je salue tout le monde, tout s'est bien passé, relativement dans le calme, comme ce qu'on demande depuis le début. On veut juste travailler, on veut juste donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer en Guadeloupe, de rester en Guadeloupe, de donner des perspectives pour pouvoir ne pas fuir le pays, rester au pays, prendre des engagements au pays. Et comme je dis, chaque homme politique de la Guadeloupe doit prendre ses responsabilités à un moment donné. On ne peut pas à chaque fois chanter quelque chose, le lendemain prôner autre chose, chanter A, demain dire B, chanter C, après dire D. Voilà, nous on veut juste travailler, on ne demande pas plus de choses que ça. Travailler et de mettre les conditions pour nous, pour qu'on puisse travailler. Et merci à tout le monde, puisque les gens se sont mobilisés. Il y a plein de personnes autour des barrières, parce qu'ils n'ont pas laissé tout le monde accéder. Donc merci à tout le monde, encore une fois. Et nous là, nous pas laguer, nous c'est force à pays là. Vous allez reconnaître. Pour soutenir le Cabana, pour soutenir la Guadeloupe, la jeunesse guadeloupéenne qui entreprend, pour dire stop aussi à toutes ces profitations, parce que c'est toujours les mêmes qui payent le prix. Tu vois, ce sont toujours les jeunes entrepreneurs guadeloupéens qui doivent subir plus de contraintes que les autres. Et là, il n'y a pas de mauvaise démarche dans ce que Nicolas fait depuis des années. Au contraire, c'est quelque chose de positif. C'est lutter contre le chômage, c'est lutter aussi d'une certaine manière contre la délinquance, donner une perspective à des jeunes dans le Nord-Grande-Terre. Ça ramène beaucoup de vie, beaucoup d'activités dans la zone. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas trouver un terrain d'entente. On peut trouver un terrain d'entente quand ils veulent, quand les institutions veulent, ils trouvent des terrains d'entente, selon l'interlocuteur qui est en face. Et en parlant d'une tension sociale de plus en plus grandissante, eh bien, retour sur la mobilisation générale. Les syndicats ont été appelés aujourd'hui à se mobiliser dans tous les secteurs d'activité. Blocage de centres de tri de poste, opération escargot des planteurs de cannes ou débrayage était au programme. Regardez. Ça a été normal que site parce que ça a fait un moment que travaillait factrice particulièrement nous factrice à Oujol que situation des conditions de travail vraiment dégradées là où il n'y a pas arrivé en tout cas concilier vie professionnelle et vie familiale, ça a vu nos difficultés et ça a pratiquement dû à une énième réorganisation que la Poste a faite avait uniquement des suppressions de postes. Parce que il supprimé, il faut dire bien qu'il a supprimé 6 positions de travail, 6 positions à facteur, c'est-à-dire notamment tourner à facteur.
et ils ont reporté charge là ça en les ça a été arrêté, c'est-à-dire en les 22 tournées, ils ont reporté en les 16 restantes. Qui CHSCT là, qui audience là, pas rien, bien au contraire la poste qui a vulgarisé quelque part le malaise à travailler. Et c'est à la demande à ces travailleurs-là, uniquement à la demande à eux, que nous déposons en préavis de grève en intersyndical, CFTC, FO et Sud PTT Goa pour nous porter revendication à travailler, mais en particulier que les travailleurs ont de meilleures conditions de travail, quoi, tout simplement. Parce que nous mobilisons, si tu es prêt à faire un butin, nous entendons faire bloquer cette situation-là. Mais nous, là, à nos positions de dictature, nous ne pouvons pas faire une négociation. Donc, comme les élus et les préfets ont raison, en le cas de en position de force. Mais nous, c'est nous qui nous marchons pour la chose là, nous ne pouvons pas couper canne. Nous faisons 3 paliers de négociation, ils partent pour langue. Là, présent, nous vivons une dernière négociation. Nous, s'ils ne sont pas d'accord, mettons l'argent pour nous, eh bien, pas de réponse. Pas de faire l'effort dans les dos, nous. Jusqu'à maintenant, rien n'a encore bougé avec le patron de Gardel. Il fait la sourde oreille, donc on continue à manifester notre mécontentement jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Écoutez, tant qu'on n'arrive pas à obtenir gain de cause, on essaie de monter crescendo jusqu'à ce que les choses bougent. Le maire des Abîmes, lui, s'oppose à l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 5h du matin sur son territoire. Pour Éric Jalton, cet arrêté préfectoral mal cadré stigmatise et pénalise la population de certains quartiers sensibles. Ce dernier propose des aménagements comme une plage horaire allant de 23h à 5h et une interdiction pour les moins de 13 ans. Regardez. Je refuse cette proposition d'arrêté. Et je vais saisir le Conseil d'État. C'est pour ça que je leur ai proposé 3 amendements à ce projet d'arrêté brutal. Le premier consistait à au moins autoriser les jeunes mineurs à sortir dans ces créneaux horaires accompagnés de leurs parents ou d'un adulte référent. Cette proposition, après discussion, a été acceptée. Je remercie l'État pour cela. Mais il y a 2 autres propositions qui n'ont pas été acceptées. C'est celle consistant, comme on a fait à Béziers, de ne pas mettre 20h, mais 23h. Moi, j'ai proposé 22h. Deuxième proposition touchant à la tranche d'âge, de dire ne pas mettre tous les jeunes mineurs dans le même paquet, protéger peut-être davantage, puisque c'est la protection qui est évoquée des mineurs, les jeunes mineurs entre moins de 15 ans. Béziers, le maire a mis moins de 13 ans. Mais ces 2 propositions ont été refusées. Alors moi, j'estime que c'est attentatoire aux libertés. On a beau être mineur, mais on a quand même des droits. En tout cas, dans la République française telle que je la connais. Et c'est en cela que j'ai dit que c'est pas bon à ce niveau-là. Il faut... la mesure est trop brutale. Et des jeunes de 16, 17, 18 ans qui sont déjà bien formés intellectuellement, voire physiquement... leur appliquer également cette mesure comme au temps du Covid me paraît vraiment injuste vis-à-vis de notre jeunesse. Ville des Abîmes qui remettait aujourd'hui leur diplôme aux porteurs de projets ayant participé à la formation J'entreprends avec l'ADI, une certification qui leur a permis d'obtenir quelques bagages pour bien se lancer dans leur activité. Le reportage. Il est important pour nous, au niveau de la ville des Abîmes, d'accompagner nos jeunes. Et c'est la raison pour laquelle le Centre communal d'action sociale, qui porte une maison France-Service, à travers cette maison France-Service, a repéré un certain nombre de jeunes porteurs de projets. Et avec la convention que nous avons avec la DIE, nous avons pu les accompagner. Mais il faut savoir qu'au niveau de la ville, effectivement, c'est important pour le maire Éric Jalton de participer à l'avancée et surtout à l'avenir de nos jeunes. C'est ainsi qu'au niveau de la ville des Abîmes, nous avons créé un pôle fier, formation, intégration, emploi, je crois, resocialisation, en tout cas qui est un service fort de la ville qui récupère aujourd'hui tous les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont en quête d'insertion. Et nous travaillons avec les partenaires, France Travail, la Sécurité sociale, la CAF et autres, le CCAS, la Caisse des écoles. Nous travaillons avec eux pour pouvoir repérer effectivement des potentiels emplois pour pouvoir mettre ces jeunes sur ces activités. Cette certification, pour moi, me rassure
Cela m'a permis de concrétiser vraiment ce que je veux faire. Et puis, j'ai beaucoup plus d'assurance dans ce que je veux. J'ai pu quand même choisir si je voulais une entreprise individuelle ou une société. Donc, j'ai pu vraiment me fixer à ce propos. Personnellement, je leur souhaite beaucoup de succès parce que on a des porteurs qui sont impliqués avec de bonnes idées. Et donc, nous serons là pour poursuivre l'accompagnement qu'on a déjà démarré à travers la formation que nous leur avons offerte. Et nous poursuivrons l'accompagnement. Parce qu'en fait, l'a dit, notre rôle, c'est bien sûr de financer, mais au-delà du financement, nous accompagnons les porteurs de projets. Alors, cette certification, ça représente la possibilité de me lancer avec confiance. C'est-à-dire qu'on a une idée, on ne sait pas trop si on est prêt ou pas. Du coaching qui nous permet de nous assurer de ce que nous faisons, de ne pas être timorés par rapport à notre ambition et de nous lancer en toute quiétude. Et en parlant d'insertion, je reçois maintenant Didier Marissel, conseiller municipal à la ville de Lamentin. Bonsoir Monsieur Marissel. Bonsoir. Vous êtes en compagnie de Céline Rendu, responsable du service insertion et médiation sociale à la ville de Lamentin. Bonsoir Madame Rendu. Et la ville qui organise donc le village d'information « Je rentre dans la vie active ». Que faire? Quelle est la volonté concrète de la municipalité? Essayer de placer un maximum de jeunes sur le territoire? On avait promis lors du début de la mandature d'accompagner les jeunes, de laisser aucun jeune sur le bord des routes. Donc chaque année, nous menons des actions en faveur de l'insertion de ces jeunes. Alors, est-ce que le développement économique du territoire va de bon train et permet justement d'avoir une visibilité pour l'avenir? On sait qu'il y a plusieurs zones économiques qui sont en train d'émerger. Tout à fait. Le Lamentin, c'est une commune attractive. Hein. Le dernier recensement le montre, hein, plus de 2000 nouveaux habitants. Donc, la volonté de notre municipalité, c'est d'accompagner ces jeunes au travers des infrastructures. On aura une nouvelle école, donc il y a pas mal de travaux, de chantiers qui sont engagés à Lamentin. Alors comment va se passer ce village? Alors le village d'information sera ouvert dès 9h pour le public. On dira 16-30 ans, mais il est ouvert à tous. Tous ceux qui ont besoin d'informations, notamment pour leur insertion sociale, mais également professionnelle, où il y aura un panel de partenaires, plus d'une vingtaine de partenaires qui seront présents pour pouvoir répondre à leurs questions, notamment en termes d'insertion professionnelle, de logement et d'accès aux droits, au niveau de la citoyenneté, de la mobilité et de la gestion de leur budget. Donc tout au long de la matinée, ils auront des mini-conférences, des ateliers de prise en main pour les outils informatiques, mais surtout le contact direct avec les partenaires. Est-ce qu'on les coach un petit peu sur les prises de parole? J'ai remarqué qu'il fallait effectivement souvent les pousser un petit peu à prendre la parole. Est-ce qu'on travaille là-dessus? Tout à fait. Parce que nous, à Lamentin, dans le cadre du mois de l'insertion organisé par le service, donc nous avons souvent des ateliers pour la prise de parole. Donc souvent ça se déroule au mois de septembre. Donc on a pas mal de partenaires, pas mal de coachs qui viennent montrer, qui viennent appuyer, qui viennent mettre dans les bonnes conditions ces demandeurs d'emploi. Et est-ce que les jeunes comprennent l'intérêt justement de participer à ce genre d'événement? Tout à fait. Hein. Maintenant, il y a un mot qui est à la mode, hein, le aller vers. Donc on essaie de le porter à Lamentin, donc au travers de pas mal de manifestations, de pas mal de rencontres. Pour preuve, ces jours-ci, depuis peu, nous avons signé une convention avec Animobile pour les médiateurs qui va à la rencontre de la population et ça fonctionne très bien. On fait des remontées par rapport à la problématique qu'on rencontre notre jeunesse. Mais vous faites en sorte de toujours maintenir le lien? Tout à fait, tout à fait. Même aussi, les associations ont important à jouer dans la proximité avec la population lamantinoise. Les associations seront présentes sur le village? Alors, pas sur celui-ci. On aura quelques-uns qui seront présents, mais nous avons réellement mis en valeur les institutions qui généralement on ne peut pas toucher du doigt, notamment la CAF, le centre d'impôt. Ce sont des institutions qui sont généralement pas faciles à saisir et où notre public aura l'opportunité de les rencontrer, de discuter avec eux. Donc c'est ouvert à tous?
Alors, on a dit principalement les jeunes. 18-30 ans, puisqu'on parle de la vie active, ceux qui vont entrer dans la vie active, mais la porte est ouverte à tous. Ça va se passer où? Ça sera sur le parking de la médiathèque Ernest Pépin et de 9h à 13h. Le mot de la fin. Mais on vous attend tous, hein, donc le Lamentin est en chantier, le Lamentin travaille pour la jeunesse lamantinoise, donc tous au rendez-vous vendredi. Le Lamentin qui a de l'eau. Tout à fait. J'ai remarqué effectivement que vous, les coupures d'eau, vous ne connaissez pas beaucoup sur le Lamentin. Mais voilà, donc on a une bonne régie, donc c'est pour ça qu'on se bat pour la garder. Très bon choix. On va pas le remettre en question. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir nous parler donc du village d'information Je rentre dans la vie active, que faire, qui va se dérouler, on rappelle la date, le lieu et l'heure. Ça sera vendredi 26 de 9h à 13h sur le parking de la médiathèque Ernest Pépin. Merci encore à vous. Et afin de lutter contre le harcèlement scolaire, l'Académie Guadeloupe déploie le kit C'est l'école nouillée. Ce dernier contient des supports pédagogiques, dont un ouvrage pour enfants, des panneaux illustrés ou encore un dessin animé réalisé sur la musique du Chevalier de Saint-Georges. Le kit a été présenté ce matin à l'école maternelle de Carénage. Le reste en images. C'est l'école nouillée, c'est un kit de prévention pour les écoles maternelles qui traite de apprendre à vivre ensemble, à vivre ensemble en école maternelle. Voilà, nous avons créé des supports écrits, donc un album sans texte, 5 panneaux PVC que les enfants peuvent étudier avec leur enseignant. Il y a un dépliant d'information et il y a aussi un livret pédagogique pour accompagner les enseignants lors de leur séance. Accompagné de ces supports écrits, il y a aussi un dessin animé réalisé sur fond sonore des symphonies du Chevalier de Saint-Georges, donc complètement sans parole pour pouvoir développer les compétences émotionnelles des enfants à travers l'écoute. La question de la lutte contre le harcèlement est une priorité de l'Académie et évidemment du ministère au niveau national. Nous sommes attentifs au bien-être des élèves parce que c'est aussi une condition de leur réussite et puis réussite immédiate mais aussi réussite future parce qu'on sait tous les dégâts que peuvent causer ces situations de harcèlement qui sont très courantes et donc c'est l'éducation dès l'école maternelle que l'on promeut dans ce cadre. La MAE, c'est une assurance scolaire, donc elle intègre des garanties comme le soutien psychologique en cas de harcèlement. C'est le partenaire privilégié du rectorat. Et en fait, nous avons un agrément avec le ministère de l'Éducation nationale et nous intervenons dans les établissements scolaires. Donc c'est tout naturellement qu'on a adhéré au projet et qu'on a décidé d'accompagner le Rotary, le Tiraconteur et le rectorat pour des outils pédagogiques. Je suis parent d'un enfant qui a été victime de harcèlement sur plusieurs années, donc c'est un sujet qui me tenait à cœur, mais c'est un sujet aussi qui est porté depuis de nombreuses années par le Rotary Club les Rotary Club de Guadeloupe, mon club, mais également le club de mes compagnons rotariens. Et donc effectivement, c'est une continuité. Nous avons fait, il y a eu des films sur les lycées, les collèges l'an dernier, et cette année nous faisons et l'école et la primaire. Voilà, donc c'est une logique rotarienne. Je suis ravie que la MAE, le Rotary se soit mobilisé avec Madame Cessé, avec l'ensemble des équipes académiques pour ce projet qui est vraiment important. On avait l'expérience au niveau de l'école élémentaire avec l'ouvrage précédent, c'est quand ça on y est. Et aujourd'hui sur l'école maternelle, donc c'est toute une continuité qui est assurée. C'est un besoin de l'éducation nationale et j'en suis heureuse parce que j'ai eu vraiment des oreilles attentives, des personnes qui m'ont vraiment écouté et accompagné durant l'élaboration de ce projet, donc celui des maternelles mais également celui des écoles élémentaires qui est sorti l'année dernière. Et en plus des syndicats, les enfants de Guadeloupe et de Sainte-Anne particulièrement, eux aussi aspirent à la paix dans le monde. Ils ont d'ailleurs réalisé des œuvres autour de la non-violence qu'ils ont exposées au centre culturel de la ville. Regardez. À travers l'exposition avec la tolérance, que peut-on avoir, les élèves ont pu s'exprimer sur la notion de non-violence et également de paix, parce que c'est important, la paix dans le monde. Et en vrai, cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une manifestation académique. Donc c'est Festival, c'est le Festival des différences et des valeurs, qui connaît cette année sa 9e édition.
Et donc le thème, c'est Cultivons la non-violence pour une paix durable. J'ai eu à intervenir dans le cadre d'une réunion sur le harcèlement moral où l'Ordre des avocats m'avait demandé de rencontrer les élèves pour leur parler de ça, de harcèlement scolaire. Et suite à cela, le collège ISAP a apprécié mon intervention et a fait le lien, si vous voulez, entre le harcèlement scolaire et le thème d'aujourd'hui, qui est la tolérance et la non-violence. Donc ils ont fait appel à moi. C'est très important que les élèves cultivent cette valeur-là très tôt. Et donc le collège, c'est vraiment l'âge où les enfants se découvrent, il y a la quête d'identité, etc. Donc c'est important de travailler très jeune, mais particulièrement au collège, sur la notion de tolérance, afin que cette notion puisse s'ancrer en fait dans leurs valeurs et qu'ils puissent évoluer avec, et qu'ils puissent vraiment comprendre que c'est important, parce que sans tolérance, la paix n'a aucune chance en fait de rayonner dans le monde. Il s'agit pour nous de favoriser, d'encourager, d'accompagner, d'encadrer ce genre de manifestations, d'autant plus que cette année, le festival a pour thématique la tolérance, la paix, la non-violence. Alors ce sont des thématiques, ce sont des thèmes qui sont d'actualité dans un monde qui tend à s'enliser dans la violence, dans la perte des valeurs. Et si aujourd'hui il y a des activités, il y a des actions, il y a des initiatives ayant pour objectif de permettre à nos jeunes, à nos écoliers, à nos collégiens de prendre conscience de la nécessité qu'il y a pour eux de changer de paradigme et de changer de comportement, d'avoir un autre œil, un autre avis sur ce monde. Et je le disais, il y a comme un monde qui s'en va. Et le nouveau monde, nous aimerions tant que ces jeunes soient les acteurs principaux de ce nouveau monde. Un reportage signé Michel Depape. Et les scolaires de la ville de Lamentin ont rencontré aujourd'hui des jeunes qui ont intégré des cursus en sport-études. Un échange pour leur montrer que concilier les deux est possible, mais demande quand même un travail considérable. Atteindre le haut niveau tout en ayant de bons résultats à l'école, ce n'est pas chose facile, mais c'est un beau challenge pour les plus motivés. Regardez. C'est toujours possible d'allier le sport de haut niveau et les études. Donc on a fait venir des sportifs de haut niveau et qui pourra répondre à toutes leurs questions de façon à déclencher chez eux vraiment l'envie des études et de sport à la fois. Je pense que ça permet déjà à l'athlète de s'organiser, puisque c'est deux mondes tout à fait parallèles. Mais seulement, pour l'athlète qui est sportif, je pense qu'il va falloir, c'est mieux de vouloir et pouvoir gérer les deux, et de façon à ce que l'un ne soit pas négligé par rapport à l'autre. Imaginons qu'on ne perce pas forcément de l'athlétisme, mais on sait qu'on a toujours un petit truc à côté qui permet de vivre avec ça et de ne pas forcément vivre avec l'athlétisme. Du coup, c'est important d'allier les deux. Il y a le risque de blessure que j'ai déjà subi aussi. Donc du coup, si j'avais pas forcément des études à côté ou bien un diplôme de peu importe le domaine, j'aurais pas pu compter sur le sport en fait. Donc c'est ce qui m'aurait forcément dépanné. Donc oui, c'est très important. Une carrière sportive peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc après, on n'a que les études à se rabattre dessus pour pouvoir réussir son parcours en fait. Comment faites-vous pour gérer le sport et vos études ? C'est assez compliqué parce que après les cours, c'est tout de suite tu enchaînes l'entraînement. Après, quand tu sors de l'entraînement, t'as pas forcément envie de travailler parce que t'es cassé par rapport à la séance. Puis voilà, mais bon, on fait avec et ça marche bien. Ça va parce que mes deux domaines, ce sont le sport, donc franchement, il n'y a pas forcément de différence et j'arrive à gérer mon temps, que ce soit récupération, de tout, d'entraînement aussi, donc moi, j'ai aucun souci sur ça. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que les travaux sont en cours sur le pont de la Gabarre. Ce soir, c'est dans le sens donc Bémao, Pointe-à-Pitre. N'oubliez pas de prendre donc la déviation de l'Alliance. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous retrouve demain. Bisous tout le monde.
Et j'ai oublié de prendre mon dictionnaire créole-français. Je m'excuse, donc je n'ai pas de dicton ce soir. À moins que mes invités aient un dicton à me soumettre. Si vous avez un dicton que vous aimez bien. Joumalet, pani tien bois. Joumalet, pani tien bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être vigilant et se préparer. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Merci beaucoup en tout cas pour ce dicton et je dis bonsoir à nos auditeurs et à Yvonne Dacour, bonsoir à Maggie Delaney, à Naïssa Belair, à Lee Féline, bonsoir à Lina Wild, de Général Franck Abar, à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Sophie Di Bibinette, à Géna Gior, à Patricia de Normandie, à Perle de Carukira, à Maestro, bonsoir à Marie Juana, bonsoir à Talia M. Dor, bonsoir à qui d'autre. Oui, beaucoup de questions comme d'habitude au PP Caraïbes. Bonsoir, j'aimerais bien prendre des débats avec vous des fois. Bonsoir à Kwaku Masoto. Bonsoir à qui d'autre. Mon Dieu, vous êtes sans pitié sur les commentaires à chaque fois. Bonsoir à Marie-Lou, à Nel Colline. Et ce sera tout pour ce soir, sinon je vais rigoler. On se retrouve après la pub.